Hola, hola, soyez bienvenus à votre chaîne Good Vibes. C'est une chaîne dédiée au tarot. Nous faisons des tirages de tarot, nous parlons des tarots et nous abordons aussi certains sujets spirituels. Mais quand je dis ou je parle des sujets spirituels, c'est justement que le tarot sera ou nous viendra en aide comme un outil pour nous orienter dans la recherche de notre lumière et pour nous guider lors des passages compliqués de notre expérience de vie. Je vais faire le tirage pour les femmes jumeaux célibataires pour le mois d'août et pour cette fois-ci, je vais utiliser donc deux tarots qui sont inspirés dans l'art oriental. Voilà. Donc je trouve qu'ils vont aller bien ensemble. C'est la première fois que je vais les utiliser les deux en même temps. Donc on va les voir. Donc c'est parti pour l'énergie générale pour les femmes jumeaux. Situation sentimentale pour les femmes jumeaux pour le mois d'août. Situation sentimentale. Femmes jumeaux. Août 2021. Alors les filles, bon déjà je vais vous dire qu'il y a une très très belle énergie. Je vais vous parler forcément des vous, des vous dans le sens que, vous savez le tarot, quand nous faisons un tirage de tarot, il est très important que nous soyons conscientes qu'il faut nous intégrer dans le tirage. C'est-à-dire que c'est notre tirage, nous nous approprions les informations que le tarot donc, nous offre pour pouvoir prendre position, parce que c'est nous les décisionnaires. C'est pas les cartes c'est que des cartes, hein? C'est des papiers avec une impression. D'accord? C'est un instrument. C'est le message qui est important. Et c'est ces messages que nous devons nous approprier pour être les décisionnaires. Personne ne peut pas prendre les décisions à votre place. Et c'est à partir de là que les informations que nous pouvons obtenir pourront être utiles pour notre épanouissement. Je vous dis cela parce qu'ici, je vous vois, déjà, j'ai deux arcanes majeurs au début et à la fin. Donc, pour moi, déjà, c'est une information. Bon, toutes les informations sont importantes, mais lorsqu'on ouvre un tirage avec un arcane majeur et on ferme le tirage ou cette ligne d'information avec un arcane majeur aussi, donc déjà, c'est une énergie très très forte. Donc, c'est la mort, c'est la carte de la mort. Avec la carte de l'étoile, c'est une énergie très très jolie. J'ai le 2 de coupe, un 8 d'épée et le valet d'épée ici. Et qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que pour vous, il y a eu quand même un... c'est comme si vous avez fait une espèce de détox de la façon comment vous envisagez ou comment vous projetez votre vie sentimentale. Il y a eu un détox des façons de penser, des façons de voir les choses, des sentiments, des pensées, des tout. Et cela vous a créé une toute autre vision
par rapport à ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous êtes prête à offrir et surtout aussi prête à recevoir ou ce que vous méritez de recevoir. Donc c'est une énergie. Et je pense que ça n'a pas été un passage facile. Hein. Je pense que ça a été un passage compliqué, que cela n'a pas été fait là, de suite, ou le mois dernier, ou il y a 2 mois. Ça a été quand même quelque chose qui a pris du temps. Peut-être que c'est encore en train de se mettre en place. Mais sachez que tout ce que vous avez parcouru, ça va payer. Ça va payer. Et vous savez travailler sur vous-même. Et c'était pas gratuit, c'était quelque chose qui, bien que ça a été difficile et compliqué, parce que c'est ces 2 cartes qui me parlent de l'énergie, que ça n'a pas été un chemin de bonheur, c'est la carte de la mort et le vide d'épée. En plus ici, regardez, cette carte-là, pardon, c'est le 8 de coupe. Cette carte-là ici, c'est une carte qui est dans ces tarots. J'aime beaucoup cette carte. C'est cette femme qui est en train de couper ses cheveux elle-même. Vous voyez? C'est comme si elle... vous savez, nous, on aime bien notre... Je sais pas si... Je pense que ça vous est arrivé. Quand vous allez chez l'esthéticienne, et parfois vous dites, il faut pas couper trop. Et quand elle nous coupe trop notre cheveu, c'est vrai qu'on a un peu de mal. On y est tous passés, hein, toutes, on y est toutes passées par là, qu'on n'aime pas qu'on nous coupe de plus, quoi, et on dit, mais juste un petit peu, juste le pointe, mais elle est en train de couper carrément, regardez, c'est plus de la moitié, parce que pourquoi il fait ça? Parce qu'elle assume qu'il est temps de couper tout cela, qui s'est abîmé. Le mot s'est abîmé, c'est pas qu'on le veut plus. On aime notre cheveu, mais il est abîmé. Et pour les soigner, il faut les couper. Donc il y a un regret aussi, il y a quelque chose qui ne nous fait pas tout à fait plaisir. C'est une énergie très forte. Hein? Et en plus, regardez ici. C'est une très très belle carte. Enfin, l'art de cette 8 de coupe, elle est vraiment beau. Donc c'est dans cette... En plus, la carte de la mort, hein, que c'est la carte d'une renaissance. Mais pour renaître, il faut mourir avant. Et c'est là, c'est toujours un passage compliqué. Donc, très très belle énergie. Pour commencer, donc on va aller voir maintenant le message pour le mois d'août. Femme, jument. Août. Situation sentimentale pour les femmes jumeaux. Il y a encore le 8 des coupes par ici. Vous voyez, beaucoup de changements. Ok. Ah oui. D'accord. Vous rappelez que je vous ai dit que ça n'a pas été un chemin facile, que vous y êtes peut-être encore. Je pense que vous y êtes. Hein. Là, je pense que... Là, j'ai la réponse. Hein. Alors, c'est vrai que là, les cartes, elles me parlent quand même de la situation compliquée pour laquelle la situation que vous savez, que vous êtes traversée. Donc, c'est vrai que ça a été quand même quelque chose pour laquelle encore vous êtes en train de vous battre. Vous voulez aussi vous éloigner, mettre de la distance justement dans cette énergie, de laisser le passé derrière parce que vous savez que cela vous fait du mal à ces jours-là. Que c'est quelque chose qui fait partie du passé. Vous essayez de trouver un nouveau départ, des nouvelles opportunités. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette...
vous êtes encore dans cette énergie de la mort, de la carte de la mort. Vous savez, souvent dans le tarot, la carte de la mort, ils nous disent souvent, très souvent, que c'est un nouveau commencement, que c'est des changements, que c'est des cartes de changement aussi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai des mais là-dedans. Les cartes de changement, c'est la carte de la roue de la fortune. Et celle-ci, c'est la carte de la mort. La carte du nouveau départ, c'est la carte du fou ou la carte du monde. Et celle-ci, c'est la carte de la mort. Donc, c'est quoi la différence entre cette carte et les autres? C'est qu'avant de tout cela, il faut passer par la mort. Et la mort, c'est vrai que c'est une... Parfois, on a peur de le dire parce que, voilà, on a peur de cette carte, mais ça n'a... Dans le tarot, il faut quand même... C'est ça la magie du tarot. Le tarot, ce sont des... Oui, certes, c'est des cartes, encore une fois, imprimées avec des images. Mais chaque image, elle représente un état de notre conscience. Un état de comment l'être humain ou comment nous pouvons nous ressentir dans un moment spécifique de notre vie. Et comment on peut ressentir toute une gamme des situations, des émotions, des états d'âme et comment nous allons faire face. Donc forcément, dans la vie, il y a des moments qui sont très très compliqués, comme il y a des moments qui sont très très joyeux. Et donc c'est les cartes qui vont représenter ces moments spécifiques. Donc c'est vrai que la carte de la mort, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose où il y a un avant et un après. C'est quelque chose qui nous laissons derrière. C'est quelque chose que quand nous le coupons, ou que c'est la coupe, c'est coupé. Et une fois que c'est coupé, c'est fini, c'est coupé. C'est la fin. Qu'après, le cheveu va repousser, oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Mais c'est lui qui est parti, il est parti parce que c'était le temps qu'il fallait y rester. Donc c'est cette énergie et je pense que vous êtes encore dans cette énergie. Parce que je vous vois encore dans cette... vous êtes en train d'essayer de mettre toute votre volonté. Parfois vous ne savez pas si vous êtes en train de le faire correctement. Vous avez des doutes parfois. Vous vous dites, mais est-ce que c'est là vaut la peine? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je vais y arriver? Je vais réussir? Oui. Oui. Vous allez réussir. En plus, rappelez-vous, il y a ici la carte de l'étoile, que c'est justement ce rappel qui nous dit que l'univers est avec vous, que l'univers vous accompagne, que l'univers va vous guider. C'est votre bonne étoile. Ne doutez pas. Ne doutez pas parce que vraiment, je pense que l'énergie... Vous êtes en train de travailler sur vous-même. Hein. Vous êtes en train de mettre tout votre effort, toute cette situation, vous êtes en train de la mettre dans votre faveur, c'est-à-dire dans votre apprentissage. Donc oui, ne doutez pas, vous réussirez, vous êtes en train d'aller pour... vous êtes en train de travailler et la façon avec laquelle vous êtes en train de le faire, c'est la bonne manière. Ne doutez pas. Je vais vous sortir maintenant un conseil. Donc, au conseil femme chemin. Alors, donc c'est ça votre carte. Ah, c'est joli. Hein? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Alors, lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Voilà, il faut adhérer au pouvoir de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? L'univers est avec vous.
J'espère que ce tirage pourra vous aider, vous orienter. Merci beaucoup, à très bientôt et good vibes.